Vous êtes ici aujourd'hui pour une raison bien précise. Vous n'êtes pas simplement un spectateur. Vous êtes un chosen one, un héritier d'un royaume spirituel d'abondance que Dieu a préparé pour vous depuis toujours. Oui, vous avez bien entendu. Ce n'est pas une promesse vide ou un espoir irréaliste. Dieu vous a choisi pour marcher dans la prospérité divine, pour recevoir ce que la plupart ne peuvent même pas imaginer. Votre destinée n'est pas ordinaire, elle est extraordinaire, et chaque moment de votre vie jusqu'à présent vous a préparé pour ce point exact ici et maintenant. Imaginez un instant un royaume où tout ce dont vous avez besoin, sécurité, richesse, paix intérieure, influence, est déjà mis à votre disposition, tout est prêt. L'accès est là. La question est, êtes-vous prêt à le réclamer pleinement et à vivre la vie que Dieu a promise à ses élus? Car c'est exactement ce que cette vidéo va vous révéler. Les clés pour débloquer votre héritage spirituel et matériel, marcher dans votre puissance et attirer des bénédictions qui dépassent de vos attentes. Avant de continuer, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner pour ne rien manquer de ce message puissant. Activez la cloche pour recevoir chaque révélation qui transformera votre vie. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de comprendre qu'il ou elle est destiné à la grandeur divine, partagez cette vidéo dès maintenant. Ensemble, nous allons explorer votre héritage, comprendre votre rôle dans ce royaume spirituel et découvrir comment vous pouvez vivre dans la plénitude de la prospérité de Dieu dès aujourd'hui. Il est temps de vous réveiller à votre véritable identité. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous êtes un héritier. Vous êtes choisi. Et votre destinée de prospérité divine commence maintenant. Dans cette vidéo, nous allons révéler comment accéder à votre royaume spirituel, développer la mentalité d'un héritier et mettre en place les habitudes et pratiques qui transformeront votre vie pour toujours. Préparez-vous à recevoir, car Dieu est sur le point de manifester ses promesses dans votre existence. 1. La révélation de votre identité d'héritier. Vous êtes un chosen one. Ces mots ne sont pas simplement une étiquette spirituelle ou un compliment. Ils représentent une réalité divine, un statut que Dieu a établi pour vous avant même que vous soyez né. En tant qu'héritier d'un royaume spirituel, vous portez en vous un potentiel infini, une valeur inestimable et une destinée que personne ne peut vous enlever. Comprendre votre identité est la première étape pour marcher dans la prospérité divine. Trop souvent, nous vivons dans l'ombre de la peur, de l'incrédulité ou de la comparaison avec les autres, oubliant que notre valeur vient de Dieu et non des circonstances extérieures. Mais maintenant, il est temps de vous réveiller à la vérité. Vous êtes choisis, vous êtes précieux, et tout l'univers spirituel travaille pour vous préparer à recevoir votre héritage. Être un héritier spirituel ne signifie pas seulement recevoir des bénédictions matérielles. Cela signifie que votre vie entière est alignée avec le plan de Dieu, que votre esprit, vos pensées et vos actions sont positionnés pour manifester l'abondance et la puissance divine. C'est la connexion entre votre identité intérieure et la réalité extérieure. Quand vous comprenez qui vous êtes vraiment, vous commencez à marcher avec assurance, à prendre des décisions éclairées et à attirer des opportunités qui semblaient impossibles auparavant. Vous cessez d'être victime des circonstances et devenez un aimant pour les bénédictions de Dieu. Dans votre parcours, il est crucial de définir votre héritage. Posez-vous cette question. Qu'est-ce que Dieu vous a donné à accomplir? Quels talents, dons et visions uniques sont déjà en vous, prêts à être déployés? Ces éléments sont la fondation de votre royaume spirituel. Chaque pensée positive, chaque acte de foi et chaque moment d'alignement avec Dieu renforce votre connexion
avec l'héritage que vous êtes destiné à recevoir. Ceux qui vivent sans conscience de leur héritage passent leur vie à survivre, tandis que les Chosen Ones s'élèvent et prospèrent dans toutes les dimensions de leur existence. Il y a également un aspect pratique à votre identité. Vous êtes destiné à influencer et à bénir les autres. Votre prospérité n'est pas uniquement pour vous-même. En comprenant votre héritage, vous devenez un canal de transformation, capable d'apporter des changements positifs dans votre famille, votre communauté et le monde entier. Dieu vous prépare non seulement à recevoir, mais à donner et multiplier cette abondance autour de vous. C'est la loi de l'héritage divin. Celui qui reçoit, donne et en donnant voit son royaume croître. Mais pour marcher pleinement dans cette identité, vous devez libérer votre esprit de la peur, du doute et des limitations auto-imposées. Beaucoup de personnes ne réalisent pas que leurs croyances sur elles-mêmes déterminent le niveau de prospérité qu'elles peuvent manifester. Si vous vous voyez comme ordinaire, limité ou incapable, vous limitez automatiquement votre héritage. Laissez Dieu remodeler votre perception. Vous êtes un héritier, et tout ce qui vous appartient par droit divin est déjà en route vers vous. Il ne reste plus qu'à vous aligner pour le recevoir. À ce stade, il est essentiel de reconnaître vos talents et dons uniques comme les clés de votre héritage. Que ce soit la créativité, la capacité de diriger, la sagesse, l'empathie, ou une vision pour transformer votre environnement, chaque don est un instrument que Dieu a placé dans vos mains. En les utilisant avec foi et intention, vous débloquez les portes de votre royaume spirituel et commencez à marcher dans la prospérité qui vous est due. Enfin, souvenez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Les forces divines, les anges et le royaume spirituel tout entier sont alignés pour vous soutenir et vous guider. Chaque expérience, chaque défi et chaque victoire fait partie du processus qui vous prépare à réclamer pleinement votre héritage. Votre identité d'héritier est le point de départ, et votre engagement à marcher dans cette identité est ce qui transformera votre vie pour toujours. 2. Le royaume spirituel et ses lois. À présent que vous comprenez votre identité d'héritier, il est temps d'entrer dans le cœur de votre destinée, le royaume spirituel qui vous appartient. Ce royaume n'est pas fait de murs, de routes ou de richesses visibles. Il est immatériel mais infiniment réel. C'est un domaine où Dieu règne et où ses principes définissent tout ce que vous pouvez recevoir, expérimenter et manifester. Comprendre ces lois, c'est comprendre comment attirer la prospérité divine et marcher dans la puissance que Dieu a préparée pour vous. Le premier principe, et c'est celui de l'alignement avec Dieu. Dans ce royaume, rien ne fonctionne sans alignement. Vos pensées, vos paroles et vos actions doivent refléter la volonté divine. Chaque pensée de doute, chaque peur, chaque choix motivé par l'ego crée une résistance qui empêche les bénédictions d'atteindre votre vie. Mais lorsque vous marchez en alignement, les portes s'ouvrent naturellement, les opportunités apparaissent et l'abondance coule avec fluidité. L'alignement est la clé pour transformer votre héritage spirituel en réalité tangible. Ensuite, vous devez comprendre le pouvoir de la foi et de la vision. Dans le royaume spirituel, ce que vous voyez dans votre esprit, ce que vous croyez profondément dans votre cœur, devient votre réalité. La foi est le moteur qui fait bouger l'invisible pour créer le visible. Une vision claire de votre destinée, combinée à une foi inébranlable, est ce qui distingue les héritiers qui marchent dans l'abondance de ceux qui stagnent dans la médiocrité. Chaque héritier doit cultiver cette vision, nourrir sa foi et se tenir dans la certitude que tout ce que Dieu a promis arrivera. Un autre principe fondamental est celui de l'action alignée. Recevoir votre héritage ne signifie pas rester passif. Même dans un royaume spirituel, l'inaction
ne produit rien. Dieu a préparé un plan, mais vous devez agir en accord avec ce plan. Chaque pas, chaque décision, chaque effort guidé par la foi multiplie vos bénédictions. Les actions alignées sont comme des catalyseurs. Elles transforment le potentiel en réalité, le spirituel en concret. Le royaume spirituel a également ses lois de multiplication et de réciprocité. Tout ce que vous semez dans la dimension spirituelle revient à vous multiplier. Lorsque vous investissez dans la prière, dans la gratitude, dans le service aux autres et dans l'expression de vos dons, vous déclenchez les lois de multiplication. Chaque action, pensée et décision que vous placez sous l'autorité de Dieu produit un retour exponentiel. L'héritier qui comprend cette loi voit sa vie se transformer rapidement, alors que ceux qui ignorent ces principes luttent pour obtenir des résultats limités. La discipline spirituelle est également essentielle dans ce royaume. La constance dans la prière, la méditation, l'étude spirituelle et les pratiques alignées fortifient votre connexion avec Dieu et votre pouvoir d'héritier. Sans discipline, votre royaume reste théorique. Avec elle, il devient tangible et puissant. Chaque moment consacré à votre croissance spirituelle est un investissement dans la prospérité et l'influence que vous êtes destiné à recevoir. Enfin, il faut comprendre le rôle de l'intégrité et de l'obéissance. Dans le royaume spirituel, la prospérité n'est jamais dissociée de la justice et de l'éthique. Ceux qui marchent dans le mensonge, la manipulation ou l'égoïsme limitent leur héritage. L'obéissance au principe de Dieu n'est pas une restriction. C'est un canal qui permet à votre destinée de se manifester pleinement. En vivant avec honnêteté, générosité et alignement moral, vous ouvrez les portes à une abondance durable et exponentielle. Marcher dans ce royaume exige aussi la patience et la persévérance. Les bénédictions arrivent souvent selon le calendrier divin, pas selon nos désirs immédiats. L'héritier spirituel sait que chaque période d'attente, chaque défi ou épreuve est un tremplin pour son ascension. La prospérité n'est pas simplement une question de recevoir, mais de devenir capable de porter la grandeur que Dieu vous a confiée. Comprendre et appliquer ces lois transforme non seulement votre perception de la vie, mais aussi votre réalité. Vous cessez de vivre par hasard ou par chance et commencez à vivre par design divin. Vous devenez un héritier conscient, capable de réclamer et de manifester le royaume spirituel, la prospérité et l'influence que Dieu a préparé pour vous. 3. Débloquez votre héritage spirituel. Maintenant que vous comprenez votre identité et que vous connaissez les lois du royaume spirituel, il est temps de passer à l'étape cruciale. Débloquez pleinement votre héritage. Beaucoup de Chosen Ones restent bloqués, incapables de manifester l'abondance et la puissance qui leur sont destinées, non pas à cause d'un manque de potentiel, mais à cause d'obstacles invisibles qui freinent le flux de bénédictions. Ces obstacles prennent souvent la forme de croyances limitantes, de peurs ou de conditionnements passés. Pour avancer, vous devez les identifier et les éliminer. Le premier obstacle est la peur de l'échec ou du succès. Certaines personnes craignent de marcher dans leur destinée parce qu'elles redoutent les responsabilités et les attentes qui viennent avec le succès. Pourtant, Dieu ne vous a pas promis un chemin facile. Il vous a promis la préparation nécessaire pour triompher. Reconnaissez vos peurs, nommez-les, et engagez-vous à avancer malgré elles. Chaque pas que vous faites dans la foi est un pas vers le déblocage de votre héritage. Ensuite, il y a le doute et l'incrédulité. Même si vous savez au fond de vous que vous êtes choisi, des pensées comme « je ne suis pas assez »,« cela ne m'arrivera jamais » ou « c'est pour les autres, pas pour moi », peuvent saboter vos progrès. Pour les éliminer, renforcez votre foi par la prière, la méditation et la déclaration de votre identité. Rappelez-vous que votre héritage est déjà prêt
et que votre rôle est simplement de vous aligner pour le recevoir. La foi transforme l'invisible en visible, et chaque croyance positive que vous entretenez agit comme une clé qui ouvre les portes du royaume. Le troisième obstacle est l'inaction. Beaucoup connaissent les principes, comprennent leur identité, mais ne passent pas à l'action. Le royaume spirituel exige que vous fassiez votre part. Cela ne signifie pas agir de manière désordonnée ou précipitée, mais agir avec intention et alignement. Chaque décision consciente, chaque effort, chaque moment investi dans votre croissance spirituelle et matérielle agit comme un catalyseur pour libérer votre héritage. L'action est le pont entre la promesse divine et la manifestation concrète dans votre vie. Un autre point essentiel est la gratitude et la reconnaissance. Le royaume spirituel fonctionne selon des lois de réciprocité. Ce que vous semez dans le domaine spirituel revient à vous multiplier. La gratitude ouvre les canaux de bénédiction et attire encore plus d'abondance. Prenez le temps chaque jour de reconnaître vos progrès, vos dons et les petites victoires, car elles servent de tremplin vers des manifestations plus grandes. Plus vous exprimez de reconnaissance, plus votre héritage se révèle rapidement. Il est également crucial de cultiver une discipline quotidienne. Les habitudes spirituelles, comme la prière régulière, la méditation, la lecture et la réflexion, vous connectent à votre royaume. Ces pratiques fortifient votre esprit, clarifient votre vision et vous permettent de discerner les opportunités que Dieu place devant vous. La discipline transforme votre potentiel en réalité tangible et vous prépare à accueillir les responsabilités et les richesses de votre héritage. Enfin, comprenez l'importance de l'action dans le service et la contribution. Votre héritage n'est pas seulement pour vous, il est destiné à être partagé et utilisé pour bénir les autres. Chaque acte de générosité, chaque geste d'amour et chaque partage de votre sagesse amplifie votre royaume et attire davantage de prospérité. Dieu vous a choisi pour être un canal de transformation, et plus vous donnez dans la foi, plus votre héritage se manifeste. Débloquer votre héritage, c'est donc un processus conscient. Identifier et éliminer les obstacles, renforcer la foi et la vision, agir avec intention, exprimer la gratitude, cultiver la discipline et servir avec générosité. Ceux qui appliquent ces principes voient leur vie se transformer, leurs opportunités se multiplier et leur royaume spirituel s'ouvrir de manière spectaculaire. Vous êtes prêts à réclamer ce qui vous appartient, à marcher dans votre destinée et à expérimenter la prospérité divine sous toutes ses formes. 4. La mentalité du milliardaire spirituel pour marcher pleinement dans votre héritage, il ne suffit pas de connaître votre identité ou de débloquer votre royaume. Il est crucial de développer la mentalité du milliardaire spirituel. Cette mentalité transforme votre manière de penser, de ressentir et d'agir, et elle vous permet d'attirer, de recevoir et de gérer la prospérité divine avec sagesse et maturité. Sans cette mentalité, l'abondance peut vous échapper ou se dissiper rapidement. Comprendre comment penser comme un héritier spirituel est donc une étape essentielle de votre voyage. La première caractéristique de cette mentalité est la confiance absolue en Dieu et en votre destinée. Le milliardaire spirituel ne doute pas de sa valeur ni de la capacité de Dieu à pourvoir à ses besoins. Même face aux épreuves, aux retards ou aux incompréhensions, il sait que chaque situation est orchestrée pour son bien et pour l'expansion de son héritage. Cette confiance crée une sécurité intérieure qui attire les bonnes opportunités et repousse les influences négatives. Vous devez donc renforcer votre foi et vous tenir dans la certitude que vous êtes destiné à la grandeur, quelles que soient les circonstances. Ensuite,
La mentalité du milliardaire spirituel se distingue par la vision claire et audacieuse. Ceux qui héritent de royaumes prospères savent exactement ce qu'ils veulent accomplir et n'hésitent pas à rêver grand. Une vision claire agit comme une carte qui guide vos actions, vos décisions et vos priorités. Elle vous permet de rester concentré sur l'essentiel et de ne pas être détourné et par des distractions ou des influences extérieures. Sans vision, l'héritage peut rester latent. Avec elle, il devient une réalité tangible. Un autre aspect fondamental est la résilience et la persévérance. Même les héritiers les plus bénis rencontrent des défis, des oppositions et des moments de doute. La mentalité du milliardaire spirituel consiste à voir chaque obstacle non comme une barrière, mais comme une opportunité de croissance et de renforcement. Vous devez apprendre à rester ferme, à persévérer et à transformer les épreuves en tremplin pour votre héritage. Ceux qui abandonnent facilement perdent les bénédictions qui leur étaient destinées. La discipline mentale et émotionnelle est également essentielle. La mentalité du milliardaire spirituel maîtrise ses pensées, ses émotions et ses réactions. Elle refuse de céder au découragement, à la colère ou à la peur, car ces états détruisent le flux de prospérité. Au lieu de cela, elle cultive la patience, la paix intérieure et la clarté d'esprit. Cette discipline vous permet de prendre des décisions sages, d'agir avec précision et de rester aligné avec votre royaume spirituel, même lorsque le monde extérieur semble chaotique. Une autre caractéristique clé est la gratitude proactive et l'abondance consciente. Le milliardaire spirituel reconnaît constamment les bénédictions qu'il possède déjà et attire davantage en exprimant sa reconnaissance. Il ne se concentre pas sur ce qui manque, mais sur ce qui est déjà présent, et il agit pour multiplier ce qu'il a reçu. Cette attitude transforme la perception de la vie et crée un effet domino où les bénédictions s'accumulent rapidement. Enfin, cette mentalité intègre l'intention de servir et d'influencer positivement les autres. Le milliardaire spirituel sait que la prospérité n'est pas seulement pour soi, mais pour contribuer à l'expansion du royaume divin autour de lui. Chaque action, chaque décision et chaque investissement vise à créer un impact durable et à multiplier les bénédictions pour soi et pour autrui. Cette orientation transforme la richesse personnelle en richesse universelle et élève votre statut d'héritier à un niveau supérieur. En cultivant ces qualités, confiance, vision, résilience, discipline, gratitude et service, vous devenez un héritier pleinement préparé. Vous ne laissez plus les circonstances ou les croyances limitantes définir votre vie. Vous pensez, agissez et ressentez comme quelqu'un destiné à recevoir et à gérer un royaume. C'est cette mentalité qui transforme les promesses divines en réalité tangible et vous positionne pour marcher avec puissance et autorité dans votre prospérité spirituelle et matérielle. 5. Habitudes et pratiques quotidiennes pour marcher dans la prospérité. Pour marcher pleinement dans votre héritage et manifester la prospérité divine, il ne suffit pas de connaître votre identité, d'appliquer les lois du royaume spirituel ou d'avoir la mentalité d'un milliardaire spirituel. Il faut incarner ces principes au quotidien, créer des habitudes et mettre en place des pratiques qui vous alignent constamment avec votre destinée. Les héritiers prospères ne laissent rien au hasard. Chaque jour est une opportunité de se connecter à Dieu, de renforcer leur royaume intérieur et de préparer le terrain pour l'abondance qui les attend. La première habitude est la discipline spirituelle quotidienne. Commencez chaque jour avec des moments de prière, de méditation ou de réflexion consciente. Ce temps sacré vous aligne avec la volonté de Dieu et clarifie votre vision. Il ne s'agit pas seulement de réciter des mots, mais de ressentir et intégrer la présence divine dans chaque aspect de votre vie. Cette discipline crée une structure solide qui soutient votre héritage
et vous prépare à accueillir la prospérité. Ensuite, cultivez la gratitude constante. Les héritiers prospères savent que la reconnaissance est un catalyseur pour la multiplication des bénédictions. Chaque matin, notez ou méditez sur au moins 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être vos talents, votre famille, vos opportunités ou même les défis qui vous font grandir. La gratitude transforme votre perspective, attire davantage de bénédictions et vous connecte à l'énergie de l'abondance divine. Une autre habitude essentielle est l'action alignée avec vos objectifs. Chaque tâche, chaque décision et chaque effort doit être guidé par votre vision spirituelle et votre héritage. Planifiez vos journées, fixez des priorités claires et agissez avec intention. L'action quotidienne, même dans les petites choses, crée un momentum qui libère votre prospérité. Sans action alignée, même les promesses divines peuvent rester latentes. La gestion du temps et de l'énergie est également cruciale. Les héritiers prospères savent qu'ils doivent protéger leur espace mental, physique et spirituel. Évitez les distractions inutiles, les relations toxiques et les activités qui ne servent pas votre destinée. Concentrez-vous sur ce qui nourrit votre esprit, renforce votre royaume et amplifie votre influence. Le temps est une ressource divine, et le gérer avec sagesse ouvre des portes insoupçonnées. L'éducation et la croissance personnelle font partie intégrante de votre quotidien. Lire, apprendre, écouter et réfléchir vous permettent de développer votre discernement et votre sagesse. Plus vous vous améliorez, plus vous êtes capable de gérer les responsabilités et les bénédictions de votre héritage. Les habitudes de lecture et d'apprentissage continue renforcent votre mentalité et élargissent votre capacité à manifester la prospérité. Un autre point clé est l'alignement avec la santé physique et mentale. Votre corps et votre esprit sont les instruments à travers lesquels votre héritage se manifeste. Une alimentation saine, de l'exercice, du repos et la gestion du stress sont essentiels pour maintenir une énergie élevée et une clarté d'esprit. Sans équilibre, même les héritiers les plus bénis peuvent se retrouver épuisés et incapables de réaliser leur potentiel. Enfin, intégrez dans votre quotidien des pratiques de service et de générosité. Donnez, partagez vos ressources, aidez et inspirez les autres, créez un flux de bénédictions qui revient toujours à vous multiplier. La prospérité divine ne se limite pas à recevoir. Elle se manifeste pleinement lorsque vous devenez un canal pour les autres. Chaque acte aligné avec votre héritage augmente votre impact, votre influence et ouvre davantage de portes vers l'abondance. En résumé, marcher dans la prospérité nécessite une discipline quotidienne, de la gratitude, de l'action alignée, une gestion du temps, l'éducation continue, l'attention à la santé et le service aux autres. Ces habitudes ne sont pas optionnelles. Elles sont le moteur qui transforme votre identité et votre mentalité en une vie prospère et abondante. Ceux qui les cultivent voient leur royaume spirituel se manifester dans toutes les dimensions de leur existence et deviennent véritablement des héritiers conscients et puissants de la prospérité divine. 6. Devenir un canal de transformation et de prospérité. Maintenant que vous avez compris votre identité, que vous connaissez les lois du royaume spirituel, que vous avez débloqué votre héritage, développé la mentalité du milliardaire spirituel et intégré des habitudes quotidiennes puissantes, il est temps de franchir une étape décisive, devenir un canal de transformation et de prospérité. Vous n'êtes pas simplement un héritier passif, Dieu vous a choisi pour être un vecteur de bénédiction et d'impact, capable de transformer votre vie et celle de ceux qui vous entourent. Être un canal de transformation signifie laisser couler la prospérité à travers vous, non seulement pour votre bénéfice personnel, mais pour le bien de votre famille,
de votre communauté et du monde entier. L'abondance que vous recevez n'est pas destinée à être accumulée pour l'ego ou le confort superficiel. Elle est destinée à être multipliée et utilisée pour créer un impact durable. Tout ce que vous recevez doit passer par le filtre de l'intention divine. Comment puis-je utiliser cette richesse, ce temps et ce talent pour servir, inspirer et élever ceux autour de moi? Le premier aspect pour devenir un canal est la conscience de votre responsabilité. Chaque bénédiction que vous recevez comporte une obligation, celle de la gérer avec sagesse et intégrité. Un héritier spirituel qui ne reconnaît pas cette responsabilité risque de voir son royaume se dissiper ou stagner. Cultivez la conscience que tout ce qui vous est donné par Dieu est une ressource sacrée, destinée à être utilisée avec discernement et alignement. Cette responsabilité transforme vos choix quotidiens et vous aligne avec la prospérité durable. Ensuite, il est crucial de développer une vision expansive pour votre impact. Vous ne vous limitez pas à votre vie personnelle ou à vos besoins immédiats. Posez-vous cette question. Comment puis-je étendre mon influence et ma prospérité pour toucher plus de vies? Les héritiers spirituels pensent en termes de royaume et de système. Chaque action, projet ou initiative est conçue pour générer un effet multiplicateur qui dépasse ce que vous pouvez voir à court terme. Plus votre vision est grande et claire, plus le flux de bénédictions qui vous traverse est puissant et durable. Un autre point clé est la générosité consciente. Donner ne signifie pas seulement offrir de l'argent ou des ressources. Cela inclut le temps, l'attention, le savoir et l'énergie. Chaque acte généreux, lorsqu'il est aligné avec la volonté divine, crée une résonance qui attire encore plus de bénédictions. Le royaume spirituel fonctionne selon des lois de multiplication. Ce que vous semez avec intention revient à vous amplifier. Les héritiers qui deviennent des canaux efficaces comprennent que la prospérité n'est pas limitée par ce qu'ils reçoivent, mais multipliée par ce qu'ils donnent. Pour être un canal puissant, vous devez aussi développer une clarté de vision et une discipline dans l'exécution. L'intention seule ne suffit pas. Chaque projet, chaque action et chaque interaction doivent être guidés par la conscience de votre héritage et de votre impact. La cohérence entre votre identité, vos actions et vos résultats est ce qui transforme la prospérité en un flux continu. Sans discipline, même les talents les plus grands peuvent rester inexploités et vos bénédictions limitées. L'alignement spirituel joue un rôle central. Plus vous êtes connecté à Dieu et à votre royaume intérieur, plus vous devenez un conduit pur pour l'abondance. Cela inclut la prière, la méditation, la réflexion et le discernement constant. Vous devez être capable de reconnaître les opportunités divines et de distinguer les influences qui ne servent pas votre héritage. La capacité à rester aligné, centré et guidé par la sagesse divine détermine la qualité et l'impact de votre canalisation. Enfin, devenir un canal de transformation exige une vision pour l'expansion collective. Votre prospérité ne se limite pas à vous. Elle s'étend à votre famille, à votre communauté et à ceux qui croiseront votre chemin. Chaque fois que vous élevez quelqu'un, que vous inspirez ou que vous partagez vos ressources, vous amplifiez votre héritage et le multipliez dans le royaume spirituel et matériel. Ce cycle crée un effet exponentiel. Plus vous devenez un canal, plus votre héritage devient visible, tangible et durable. En résumé, devenir un canal de transformation et de prospérité signifie assumer sa responsabilité, élargir sa vision, donner avec intention, agir avec discipline, rester aligné spirituellement et étendre l'impact de son héritage au monde. C'est la manifestation ultime de votre identité d'héritier. Marcher dans la prospérité, non seulement pour soi,
mais pour transformer la réalité autour de vous et laisser un héritage durable. 7. Maîtrisez l'art de la prospérité. Divine, après avoir intégré votre identité, les lois du royaume spirituel, les habitudes, la mentalité et la capacité à devenir un canal de transformation, il est temps de franchir un dernier palier. Maîtrisez l'art de la prospérité divine. Ce niveau ne se limite pas à recevoir ou à agir. Il s'agit de comprendre comment diriger et manifester votre héritage avec sagesse, puissance et discernement. Maîtriser la prospérité divine, c'est transformer chaque aspect de votre vie pour qu'il reflète l'abondance que Dieu a préparée pour vous. La première clé de cette maîtrise est l'autorité sur vos pensées et vos croyances. La prospérité divine se manifeste d'abord dans votre esprit. Les héritiers prospères savent que chaque pensée, qu'elle soit de doute, de peur ou de limitation, peut créer des blocages invisibles. À l'inverse, les pensées de foi, de gratitude et de vision amplifient le flux des bénédictions. Vous devez donc contrôler votre dialogue intérieur, transformer vos croyances limitantes et nourrir une mentalité qui reflète votre statut d'héritier. Ensuite, il est crucial de maîtriser le temps et l'énergie. La prospérité divine ne consiste pas simplement à accumuler des ressources matérielles, mais à gérer avec sagesse tout ce que Dieu vous a donné. Votre énergie, votre attention, vos talents et vos relations. Chaque moment consacré à ce qui nourrit votre héritage renforce votre royaume et attire davantage d'abondance. L'héritier spirituel, c'est prioriser, dire non aux distractions et investir dans ce qui amplifie son impact et sa prospérité. Un autre aspect central est l'intégrité et la cohérence dans l'action. La prospérité divine est toujours alignée avec la justice, la vérité et la loyauté envers Dieu. Les bénédictions qui viennent sans intégrité sont fragiles et temporaires. Pour maîtriser votre héritage, vous devez être constant dans vos actions, honnête dans vos intentions et fidèle aux principes divins. La cohérence entre ce que vous croyez, ce que vous dites et ce que vous faites crée un flux ininterrompu de prospérité et de succès durable. La vision stratégique et l'expansion consciente sont également essentielles. Les héritiers prospères ne se contentent pas de leur situation actuelle. Ils cherchent à étendre leur influence, multiplier leur impact et créer des systèmes durables qui amplifient la prospérité pour eux-mêmes et pour les autres. Cela inclut la planification, la mise en place de projets alignés avec leur héritage et l'identification des opportunités qui font grandir leur royaume spirituel et matériel. La maîtrise de la prospérité inclut aussi la patience et le discernement. Tout ce que vous semez dans le royaume spirituel ne se manifeste pas immédiatement. La prospérité divine suit des lois et un calendrier divin. L'héritier qui sait attendre, observer, discerner les signes et agir au moment juste multiplie ses résultats. La patience ne signifie pas inaction, elle signifie attente stratégique et alignée avec la sagesse de Dieu. Enfin, la prospérité divine se manifeste pleinement lorsque vous devenez un modèle et un mentor pour les autres. Votre héritage ne se limite pas à votre succès personnel. Il devient un outil pour inspirer, guider et élever ceux qui vous entourent. Enseigner, partager votre expérience et votre sagesse multiplie votre impact et attire encore plus de bénédictions. Le véritable héritier transforme la prospérité en un écosystème de croissance et d'abondance pour lui-même et pour tous ceux qu'il touche. En maîtrisant ces principes, autorité sur vos pensées, gestion du temps et de l'énergie, intégrité, vision stratégique, patience et mentorat, vous atteignez un niveau supérieur. Vous ne recevez pas seulement votre héritage, vous le dirigez, le multipliez et le manifestez dans toutes les dimensions de votre existence.
La prospérité divine devient alors non seulement un état de richesse, mais un style de vie, une influence et un pouvoir d'impact durable. Marchez dans votre héritage et votre prospérité. Divine, vous êtes arrivé jusqu'ici et ce n'est pas un hasard. Chaque mot, chaque idée partagée dans cette vidéo a été conçue pour réveiller en vous la conscience de votre vraie identité. Chosen One, héritier d'un royaume spirituel et d'une prospérité divine. Vous avez compris que cette richesse et cette puissance ne sont pas simplement des promesses, mais une réalité à laquelle vous avez droit, une réalité que Dieu vous a préparée et qui attend votre alignement pour se manifester pleinement. Souvenez-vous, marcher dans la prospérité divine n'est pas un événement ponctuel, mais un processus conscient et quotidien. Votre identité d'héritier, votre mentalité, vos habitudes, vos actions et votre capacité à être un canal de transformation sont les piliers sur lesquels votre royaume se construit. Chacun de vos choix, chaque acte de gratitude, chaque décision alignée avec la volonté de Dieu amplifie votre héritage et attire des bénédictions supplémentaires dans votre vie. Il est essentiel de rester fidèle à vous-même et à votre destinée. Ne laissez jamais les doutes, la peur ou les opinions des autres limiter votre vision. Vous êtes choisi pour être une source de lumière, d'influence et de prospérité. En intégrant chaque principe abordé, l'alignement, la foi, l'action, la discipline, la gratitude, le service et la vision expansive, vous transformez non seulement votre existence, mais vous impactez positivement toutes les vies que vous touchez. Maintenant, c'est à vous de mettre ces enseignements en pratique. Engagez-vous à marcher dans votre identité, à appliquer vos habitudes, à penser comme un milliardaire spirituel et à devenir un canal de bénédiction. Chaque jour est une opportunité de réclamer votre héritage, d'attirer la prospérité et de vivre la destinée que Dieu a préparée pour vous. La prospérité divine n'est pas réservée aux autres, elle vous appartient et elle est déjà en route vers vous. Avant de terminer, je vous invite à liker cette vidéo, vous abonner et partager ce message avec ceux qui ont besoin de découvrir leur identité et leur héritage divin. Chaque action que vous entreprenez pour répandre la vérité renforce votre royaume et accélère la manifestation de votre destinée. Vous êtes un héritier, un Chosen One, et votre marche dans la prospérité divine commence aujourd'hui. Ne laissez rien vous arrêter. Recevez, manifestez et multipliez. Votre héritage est là, et le moment d'agir est maintenant.